Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on a une mission assez ambitieuse, disons. Oui, tout à fait. Notre objectif, c'est de décortiquer une tension fondamentale, un truc qui déchire vraiment le sport de très haut niveau à l'ère moderne. Le conflit permanent entre l'art pur et, disons, la froideur algorithmique. Exactement. Ce talent technique brut, celui qui fait frissonner les tribunes, contre l'efficacité clinique, quoi, celle qui est exigée pour régner au sommet. Et pour ça, on s'appuie sur une étude de cas particulièrement riche. Ouais, le profil tactique d'Iliman Ndiaye, le footballeur sénégalais. Et on va utiliser un article super incisif écrit par Sal. Le correspondant à Dakar pour Sénépost, oui. Voilà, c'est ça. Cet article va nous servir de fil conducteur pour comprendre comment les exigences du foot contemporain, elles transforment ou parfois elles broient carrément les créateurs instinctifs. C'est pas juste l'analyse d'un joueur, en fait. Non, voilà. Bon, décortiquons ça parce qu'il s'agit vraiment de comprendre la mutation tactique de toute une discipline. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce cas spécifique illustre parfaitement l'évolution impitoyable du sport de haut niveau. C'est clair. On a vraiment quitté cette ère un peu romantique où le talent individuel et la virtuosité balle au pied suffisaient pour être titulaire. Ouais, aujourd'hui, c'est l'optimisation spatiale. Absolument. L'optimisation spatiale est temporelle absolue. Et le travail de Sarr pour Sénépost est précieux parce qu'il ne donne pas juste des stats. Il va plus loin. Il entre dans la psychologie tactique du joueur, ses déplacements, ses choix, et surtout le prix que l'équipe doit payer pour ses choix. Et justement, il y a un concept fort posé direct dans l'article, c'est cette notion de zone intermédiaire. Ah oui, la fameuse zone. Sal décrit Ndiaye comme l'archétype du joueur de cette zone. Dès qu'on regarde ses matchs, son premier réflexe, c'est toujours de décrocher. Venir chercher le ballon très bas. C'est ça, le demander direct dans les pieds. Son but initial, de façon presque viscérale, c'est d'établir un contact avec le cuir. De toucher la balle. Ouais, pour éliminer son adversaire par le dribble ou juste orienter le jeu. C'est un créateur pur, un gars qui va être le chef d'orchestre. Si on relie ça à la situation globale de sa formation, c'est pas très surprenant en fait. Comment ça? Le passage de Ndiaye à Sheffield United a été crucial. Le système de jeu là-bas, ça favorisait ce rôle hybride. Meneur de jeu excentré. Voilà. Ou un second attaquant très libre. Il avait vraiment l'autorisation de dézoner en permanence pour chercher cette fameuse zone intermédiaire entre les lignes de pression adverses. Ça crée des habitudes, ça. Forcément, ça a cultivé cette tendance à, disons, fuir la pointe de l'attaque pour venir participer au début de l'action. Et l'article explique bien sa philosophie du foot. Pour lui, c'est une question de connexion et de conservation. Le jeu court. C'est ça, multiplier les échanges, sentir le jeu. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Est-ce que cette volonté de redescendre tout le temps, ça va pas à l'encontre de la verticalité actuelle? C'est toute l'ironie de l'évolution tactique moderne. Avant, on adorait les numéros 10 pour ça. Oui, mais les défenses se sont adaptées. Les blocs sont tellement compacts aujourd'hui. Si tu ralentis le jeu pour organiser une attaque placée, l'adversaire a le temps de se replacer en 3 secondes. Et l'article parle de l'éloignement de la zone de vérité. Exactement. La zone de vérité, c'est les 20 derniers mètres. La surface de réparation. Là où les matchs se gagnent. Et en décrochant vers la ligne médiane, Il s'isole. S'offrir le luxe de toucher la balle sans pression à 40 mètres du but, c'est s'éloigner du danger réel. le contraste est ouf, on touche au cœur du paradoxe soulevé par Sénépost entre la beauté du geste et l'efficacité. L'illusion d'optique du dribble lointain. Ouais. Faire un double contact magnifique au milieu du terrain, c'est beau. Ça tourne en boucle sur les réseaux. Mais tactiquement parlant, Tactiquement, l'impact sur la défense adverse est souvent nul. c'est clair. Éliminer un joueur loin du but, ça déséquilibre pas un bloc bien en place. Sauf si c'est suivi d'une passe qui casse les lignes. Ou d'une accélération de dingue. Voilà. En vrai, les défenses préfèrent largement voir un joueur tricoter le ballon devant elles plutôt que quelqu'un qui multiplie les courses dans leur dos. Le danger, c'est la profondeur. L'esthétisme de la possession statique a été remplacé par la pénétration spatiale. Et ça, c'est flagrant avec l'exemple concret donné par l'article. L'équipe nationale du Sénégal. Les Lions de la Teranga. Cette équipe a une identité forte, avec des armes offensives qui sont littéralement des sprinters. Des joueurs programmés pour la transition rapide. C'est ça, pour les attaques éclairs. Et là, l'expert sénégalais souligne que quand Ndiaye ralentit le jeu, l'équipe entière en souffre. C'est ce qu'on peut appeler une forme d'entropie tactique. Explique un peu ça pour notre auditoire. Eh bien, imagine le bloc défensif sénégalais qui récupère le ballon. À cet instant précis, l'adversaire est vulnérable. Pendant, 3 ou 4 secondes, grand maximum. La fenêtre de tir. Exactement. Les ailiers commencent leur sprint. Mais si le ballon arrive dans les pieds d'un joueur qui veut se retourner lentement ou provoquer une faute dans sa zone intermédiaire, La fenêtre se referme direct. instantanément.
Le décalage est flagrant. On a des appels tranchants d'un côté qui demandent une passe aveugle et immédiate, et de l'autre, le porteur de balle qui opte pour la conservation. Ça détruit la dynamique collective. La vitesse de transition est annihilée. Du coup, qu'est-ce que tout cela signifie pour son avenir, JE? Surtout quand on regarde les références de l'article comme Manchester City, le Real Madrid ou Liverpool. Le diagnostic de l'article est sévère, mais juste. Le fossé entre le style d'Ndiaye et ses clubs, il est philosophique. Ils veulent pas des animateurs de milieu de terrain. Non, ces géants européens exigent une rentabilité offensive absolue. Ils rejettent ce que l'article appelle les dribbles sporadiques. Le dribble doit être une arme de destruction tactique, pas juste un outil de gestion. C'est le triomphe du pragmatisme. Les exigences pour un attaquant d'élite aujourd'hui, c'est 3 choses non négociables. Vas-y. 1. Prendre la profondeur sans ballon. Faire des appels de rupture. Courir dans le vide juste pour étirer la défense. C'est ingrat, mais c'est essentiel. Deuxièmement, la froideur statistique. Faut finir les actions. Faut des buts et des passes D. Un joueur qui crée des décalages mais ne concrétise jamais, il ne survit pas dans ses effectifs. Et troisièmement, maintenir une intensité constante, presser à la perte de balle. Et ça m'amène à une expression très forte de l'auteur. Le foot moderne exige des joueurs qui dévorent l'espace. Dévorer l'espace, c'est le changement de paradigme cognitif parfait. On passe de gérer le ballon à conquérir le terrain. C'est l'agressivité constante qui manque à l'arsenal de Ndiaye. Dès que l'équipe récupère, il faut chercher la faille lointaine, pas le une de court. C'est une mutation psychologique. Mais on pourrait le dire, pour quiconque s'intéresse au foot, que s'il est si doué techniquement, il peut juste commencer à faire ses courses, non? Si le coach lui demande. C'est sous-estimer comment le cerveau d'un athlète est câblé depuis l'enfance. C'est ancré en lui. Oui, demander à un créateur pur de devenir un dévoreur d'espace, c'est presque comme demander à un joueur d'échecs de jouer au tennis de table. La technique est là pourtant. Totalement. Le contrôle, la vision, la passe, mais il manque le logiciel interne, cet instinct de tueur. Et c'est là qu'intervient la métaphore frappante de l'auteur, le verdict de Sénéposte. Ndiaye doit impérativement transformer son jeu de futsal en un jeu de grand espace. Le futsal contre le grand espace. C'est très juste. Sur un petit périmètre, la semelle, les crochets, c'est royal. Mais sur un terrain de 100 mètres, face à un bloc qui coulisse parfaitement, ces solutions de petit périmètre, c'est une erreur stratégique. C'est l'avertissement final de l'article, pour sa carrière. Cela soulève une question importante, effectivement. S'il n'ajoute pas cette corde à son arc, s'il ne devient pas ce tueur pragmatique, il restera bloqué. L'auteur dit qu'il restera un joueur de beaux gestes, mais il ne deviendra jamais un joueur de grands titres. C'est une conclusion implacable. Et pour notre auditoire, c'est fascinant de voir ce que ça s'applique à n'importe quel domaine de haut niveau. Le talent pur ne suffit pas. Le talent pur doit se muer en pragmatisme impitoyable pour atteindre le sommet. Faut sacrifier l'esthétisme pour l'efficacité. C'est vraiment une dissection fascinante de la tactique moderne. On part d'un simple mouvement sur le terrain, demander le ballon dans les pieds, et on comprend tous les rouages des grandes équipes européennes. Une simple observation qui révèle tout le système. Merci pour cette analyse détaillée. Ça permet de comprendre comment une équipe évalue l'utilité spatiale de chaque action. Avec plaisir. Et ça nous pousse vers une réflexion encore plus vertigineuse pour clore cette analyse. Je t'écoute. Si les plus grands clubs du monde exigent absolument tous des tueurs qui dévorent l'espace de manière chirurgicale, la place pour les artistes purs, ceux qui conçoivent le sport uniquement comme une poésie de beaux gestes, n'est-elle pas vouée à disparaître définitivement du très haut niveau ? C'est une pensée provocatrice parfaite pour conclure. Je vous invite tous à garder cet angle de vue en tête lors du prochain visionnage d'un match de l'élite. Vous regarderez les créateurs différemment. Merci à notre auditoire de nous avoir suivis dans cette exploration approfondie et à très bientôt.